Alors, l'ostéopathie, ça s'adresse à tous. Ça s'adresse à tous. Chaque patient est différent. On ne traite pas des pathologies, on traite des patients. Donc, si vous êtes enceinte, si vous êtes un nourrisson, vous n'aurez pas la même histoire que votre amie qui est enceinte ou l'autre petit nourrisson. Donc, on vient comme on est en ostéopathie et avec ses problématiques personnelles. Donc, moi, par exemple, les grandes pathologies, les grandes lignes, grandes indications qui me font que mes patients viennent me consulter, c'est souvent sur des blocages articulaires, pour eux, des blocages de mobilité où ils se sentent pas à l'optimum de leur capacité de mobilité. Par exemple, des patients qui se réveillent avec des lumbagos, avec des torticolis, voilà ce genre d'incapacité articulaire. Il y a aussi des patients qui viennent avec des problématiques digestives, d'autres avec des problématiques de maux de tête, d'autres avec des problématiques de tension globale dans le corps, d'autres de posture. Il y a des sportifs qui viennent pour améliorer ou conserver leur niveau actuel. Il y a la prévention, il y a des petits nourrissons qui viennent pour gommer des maux d'accouchement un peu traumatiques ou non, et des femmes enceintes qui viennent pour se faire accompagner et préparer à des accouchements plus physiologiques. Donc c'est vraiment réservé à tous, et c'est une médecine qui est adaptative à chacun et qui a pour but de conserver et améliorer l'état de santé. Donc globalement, les seuls patients que je refuserais moi au cabinet sont des patients qui ne relèvent pas de l'ostéopathie. En ce sens, lors de ma consultation ostéopathique, je ferai un bilan clinique. Et si ce bilan clinique m'indique que le patient n'a aucune raison d'être sur ma table et doit se retrouver, soit, je dis des bêtises, mais aux urgences ou chez un autre thérapeute, ce bilan clinique me permettra de l'orienter et surtout vers qui? Vers la bonne personne. Voilà. Sinon, globalement, on reçoit tout le monde.